C'est l'été, il fait chaud, c'est normal. Néanmoins, la canicule que nous venons de vivre fait partie d'un ensemble d'événements qui se sont produits ces derniers jours et qu'il faut regarder à la lumière de la foi chrétienne, car 2026 pourrait être l'année des grands événements prédits, même si la prudence s'impose, car nul ne connaît le jour ni l'heure, car les prophéties chrétiennes ont annoncé de très nombreux événements il y a plusieurs décennies ou siècles devant inaugurer les grands événements. Et ce que nous venons de vivre en est un. Je m'explique. Il y a un an, je vous ai publié une vidéo sur les prophéties de Marie Mémin, la voyante de Bordeaux au début du XXe siècle, qui a fait beaucoup de prophéties dont certaines se sont déjà réalisées. Elle nous avait parlé notamment des grands malheurs qui doivent arriver en France, et je pense notamment à ce passage d'une prophétie de Marie Mémin, année d'inondation, année de sécheresse, année de sang. Et 2024 a eu beaucoup d'excès d'eau, beaucoup d'inondations. 2025 prend le chemin de la sécheresse. Alors 2026 sera-t-elle l'année des grands événements, une année paire selon les prophéties de Garabandal? Eh bien, c'est possible, restons prudents. Je m'explique. En début d'année, nous avions encore ces crues monumentales un peu partout en France durant l'hiver et en l'espace de 4 mois seulement. Nous sommes passés d'un excès d'eau à un excès de sécheresse, comme ici en Mayenne, près de Laval. Dans les Hauts-de-France, la situation est identique, voire même pire. C'est le printemps le plus sec depuis 66 ans, ce qui est déjà un mauvais signal envoyé par les prophéties, qui nous avaient annoncé une grande sécheresse avant les grands événements, avec de grandes inondations aussi. Et tout s'étale finalement en quelques mois seulement, puisque même dans le nord de la France, certaines cultures vont forcément être impactées par le manque d'eau, par de mauvais rendements et par des qualités sans doute très mauvaises selon les cultures. C'est l'incertitude totale et pourtant, curieusement, paradoxalement, en Bretagne, cela fait 35 ans qu'ils n'avaient jamais vu ça. Il a fallu lancer la campagne de récolte de l'orge 3 semaines en avance, ce qui est énorme. L'orge était déjà mûre à une époque de l'année où cela était du jamais vu depuis 35 ans. Et donc, il faut en conclure que nos amis agriculteurs ont énormément de mal à s'adapter aux excès, aux aléas climatiques qui les frappent de plein fouet. Et tout cela doit être regardé à la lumière de la foi chrétienne. C'est un signal spirituel envoyé aux gens de la terre qui ont compris que la nature se révolte contre eux. Et tout ceci nous rappelle les prophéties de Marie Mémin qui avait décrit les malheurs annoncés pour la France, notamment dans ce livre paru aux éditions Réziac, La Vierge en pleurs de Bordeaux, écrit par Gilles Lamère. Alors n'hésitez pas à retrouver ma vidéo sur les prophéties de Marie Mémin, je vous mets le lien, car elle nous a annoncé des prophéties qui se sont déjà réalisées, comme la perte de toutes les colonies françaises, et notamment l'Algérie, ce qui est une évidence aujourd'hui, mais elle nous a annoncé aussi les grands malheurs dont je parle régulièrement dans mes vidéos. Alors, autre fait annoncé par les prophéties qui est en train de se réaliser, c'est le désengagement militaire américain d'Europe. C'est un secret de polichinelle, Donald Trump l'a évoqué, et durant le dernier sommet de l'OTAN, Donald Trump a tapé du poing sur la table en demandant à ses alliés de consacrer 5% du PIB de leur pays à la défense et donc à des moyens militaires colossaux consacrés à l'OTAN. Alors derrière les sourires hypocrites et les jolies déclarations de nos chefs d'État, il y a des faits. L'alliance de l'OTAN, donc avec les pays alliés, sont vraiment dépendants à la position de Donald Trump, la position américaine, et ils sont inquiets du désengagement américain, puisque Donald Trump, on le voit déjà en Ukraine, vient de retirer l'aide militaire, et notamment les missiles patriotes, pour essayer d'apporter des moyens militaires importants à la défense aérienne ukrainienne. Et donc, on voit bien que les prophéties sont en train de se réaliser tout doucement. Donald Trump a affiché publiquement son souhait de se retirer d'Ukraine, ce qui est quand même déjà un très mauvais signal pour un chef d'État occidental. Et donc, on voit bien à quel point la situation est extrêmement fragile en Europe.
que tout repose sur un homme qui a déjà montré son mépris vis-à-vis de la diplomatie européenne et même qui a insulté Emmanuel Macron il y a quelques jours au cours d'un G7 en disant, je cite, Emmanuel ne comprend jamais rien. Ceci en faisant état de la situation au Proche-Orient et depuis, vous le savez, les États-Unis sont entrés en guerre officieusement au Proche-Orient, sans déclaration de guerre, en bombardant l'Iran. Je vais y revenir. Tout ceci pour dire, et ce titre le prouve, que Donald Trump jette un doute sur l'engagement des États-Unis et d'ailleurs Marie-Julie Jahenny l'avait annoncé. Elle avait dit que la France se retrouvera seule avec aucune nation pour la défendre et nous en prenons le chemin. Qui plus est, ça n'échappe absolument pas à Moscou. Les alliés ne s'entendent pas entre eux et notamment, dernier exemple en date, l'Espagne a refusé de consacrer 5% de son PIB à la défense, ce qui était exigé par Donald Trump pour que chaque pays de l'OTAN puisse être éventuellement défendu par les États-Unis d'Amérique en cas d'attaque. Et donc même les journalistes le constatent, on voit bien que derrière les jolies paroles, il y a des actes et il y a une fragilité qui s'effrite au sein de l'OTAN. Et preuve à l'appui, autre signal faible envoyé et annoncé par les prophéties, ce sont les conséquences économiques. Et là, accrochez-vous bien, l'Allemagne et l'Italie viennent de retirer leur stock d'or gardé aux États-Unis. Et c'est un très mauvais signal, ça démontre à quel point l'Allemagne et l'Italie n'ont plus confiance en leurs alliés, au point où leurs milliers de stocks de tonnes d'or ont été rapatriés dans leur pays, escortés par des forces de l'OTAN, dont les États-Unis sont le premier financeur. Chercher l'erreur, ça va mal et c'est sans doute un nouveau signal annoncé en vue de la grande crise, on va dire millénaire, biblique, annoncée par les prophéties, qui doit introduire les grands événements, les guerres civiles en Europe, mais aussi la Troisième Guerre mondiale. Autre signe annoncé par les prophéties devant introduire la Troisième Guerre mondiale, ce sont les signes dans les cieux vus par des millions de personnes, selon une prophétie d'Alois Hillmeyer. Et donc là, c'est arrivé au Portugal il y a quelques jours, un phénomène rarissime qui a été vu par au moins des centaines de milliers de personnes, puisque ça touchait toute la côte portugaise du centre jusqu'au nord du Portugal. Un énorme nuage qui a, pendant un temps, cru être perçu comme un tsunami par certains, ce qui a provoqué des scènes d'effrayeur. Mais par chance, il s'agit juste d'un phénomène météorologique. Non, ça n'était pas une fake news ni l'intelligence artificielle, c'était bien vrai. Et des gens ont vraiment paniqué et ça corrobore ce que les prophéties avaient annoncé, et notamment toutes ces aurores boréales de l'année dernière. Et à cela s'ajoutent d'autres phénomènes climatiques assez étonnants, notamment cet orage très violent qui a eu lieu à Paris il y a quelques jours. On voit bien que la nature se déchaîne. Alors des orages, il y en a toujours eu et il y en aura toujours probablement. Mais c'est la puissance des éléments qui maintenant inquiète, puisqu'il n'est pas rare de voir des épisodes de plus en plus intenses, de plus en plus violents et qui malheureusement font de plus en plus de victimes ici ou là. Je pense notamment à la Chine qui vient de vivre une succession d'événements climatiques extrêmes, passant de certaines inondations catastrophiques à d'autres phénomènes, ce qui engendre aussi des coulées de boue, ce qui engendre plein de catastrophes. Et donc on le voit ici comme par exemple des ponts qui sont emportés par des coulées de boue. C'est quand même très impressionnant et ça montre à quel point la vie d'un homme est très fragile par rapport à la puissance de la nature, et donc respectons-la. Alors tous ces phénomènes doivent être regardés à la lumière de la foi chrétienne, puisque en Espagne, le 28 avril dernier, nous avons eu une coupure de courant gigantesque qui a duré près de 8 heures et qui a tout paralysé. Je m'explique. Il n'était plus possible de se déplacer. Plus d'avions, plus de trains, plus de tramways. Le réseau de téléphone portable ne fonctionnait plus et donc les gens ne pouvaient plus communiquer ensemble, plus se déplacer, ni rien acheter puisque les cartes bancaires ne fonctionnaient plus, les magasins étaient fermés et donc ça donne une idée de la fragilité de nos vies qui repose sur l'accès à l'électricité
Et ceci doit nous faire comprendre qu'un jour, tout peut s'arrêter. Ces images parlent d'elles-mêmes. Seuls ceux qui avaient des espèces pouvaient se nourrir. Ceux qui avaient que des cartes bancaires ne pouvaient plus rien faire et même manger. C'est dire à quel point on revient presque un siècle en arrière en l'espace de quelques minutes s'il n'y a plus d'accès à l'électricité. Alors curieusement, c'est également arrivé aussi dans le sud-est de la France, du côté de Cannes, puisqu'il y a eu une panne de courant gigantesque, cette fois-ci expliquée par un acte de vandalisme, mais même conséquence, on ne pouvait plus rien faire. Et cette panne d'électricité a touché donc ce secteur entre Grasse, Antibes et Mandelieu-la-Napoule, pour dire à quel point nos vies reposent sur cet élément si fragile de l'accès à l'électricité. Et je vous rappelle une prophétie de Mère Marie de la Croix qui nous disait « Il n'y aura pas d'électricité pendant 1 an environ en France ». Et donc cela veut dire ce que ça veut dire. À cela s'ajoute le terrible cortège de pannes étranges dont on ne connaît pas la cause. Alors que ce soit des cyberattaques sur des banques ou alors sur le réseau SFR récemment, on voit à quel point la technologie ne suit pas. Et d'après certaines confidences, il y a des éruptions solaires qui peuvent entraîner ce chaos numérique, mais il y a aussi le risque de cyberattaque dans un conflit qui peut être aussi une guerre numérique. Et donc, attention si vous avez des comptes bancaires, car du jour au lendemain, votre argent numérique pourrait bien disparaître, comme des prophéties l'annoncent avec ce fameux crash boursier mondial qui doit déclencher la faillite des banques, puis la ruine des épargnants. Et donc, si tout est sur des comptes bancaires, affaire à suivre. Alors, autre affaire à suivre, c'est la salle de l'enfer annoncée par les prophéties de Marie-Julie Jaeni, où il y aurait un simple désaccord entre gouvernants pour créer le départ de la révolution. Et on voit déjà tous ces signes qui se multiplient avec, par exemple, ces joutes verbales, ces vacheries, devrait-on dire, ces insultes qui ont lieu sans arrêt entre membres de partis différents. Ça n'arrête pas de s'engueuler, permettez-moi l'expression. Et donc c'est pour moi un signe qu'il faut regarder à la lumière de la foi chrétienne. Nos gouvernants ne s'entendent pas, ils le montrent, ils le prouvent, et donc ça veut dire aussi que c'est un signe de l'imminence des événements. On ne peut pas, dans la situation politique actuelle de notre pays, compter sur eux. Et je vous rappelle une prophétie de Marie-Julie Jaeni qui nous avait dit, je cite, « N'attendez rien de nos gouvernants ». Alors Marie-Julie Jaeni nous avait parlé aussi de l'insécurité dans les villes qui devrait être un autre signe parmi tant d'autres déjà réalisés, comme devant annoncer les signes précurseurs des grands événements. Et notamment, cette fête de la musique a retenu mon attention puisqu'il y a eu plein de femmes qui ont témoigné, qui ont été victimes de piqûres sauvages, et donc 145 victimes de piqûres sauvages officiellement. C'est dire que nous vivons vraiment une époque de fou. C'était des faits qui n'étaient même pas imaginables il y a encore quelques années, et maintenant ça devient fréquent. C'est triste. Et le tout, en fait, dans une atmosphère où on s'en prend même à des pompiers, à des représentants des forces de l'ordre. Un pompier a été blessé. C'est dire à quel point ça devient n'importe quoi. C'est le jour où il y a une fête qui ne dégénère pas, qui maintenant devient l'exception. À chaque fois, il y a des heurts. Ce sont autant de signes qu'il faut regarder à la lumière de la foi chrétienne. Et surtout, si vous vivez dans la région parisienne, où quasiment à chaque fois, il y a des émeutes après un événement important. Si vous habitez Paris, je vous renouvelle mon conseil. Pensez à trouver un point de chute favorable en dehors de la capitale rapidement. Si vous êtes actif, demandez vos mutations en dehors de Paris, car c'est une véritable poudrière, une véritable souricière, ça peut y péter à tout moment. Alors maintenant, revenons à l'Ukraine. Vous le savez, les États-Unis ont annoncé le retrait de la livraison d'armes missiles Patriot à l'Ukraine, ce qui est déjà un très mauvais signal et ce qui ouvre la porte ouverte à Moscou dans le conflit ukrainien qui pourrait peut-être bientôt devenir le conflit européen d'après de très nombreuses prophéties. Eh bien, si les États-Unis commencent à retirer ou à diminuer, voire même à supprimer l'aide militaire américaine à l'Ukraine, cela doit être compris à la lumière de la foi chrétienne. Cela veut dire que
l'Ukraine ne pourra pas tenir très longtemps face à la puissante armée russe. Et surtout, une nouvelle prophétie s'est réalisée il y a quelques mois, puisque Alois Hillmeyer nous avait parlé d'une guerre à l'Est avec des hommes qui ne seraient pas chinois, mais qui auraient le visage pâle. Eh bien, les Nord-Coréens viennent d'arriver il y a quelques mois, et donc c'est un signe qui démontre à quel point l'Ukraine est dans une situation très fragile, que les prophéties se réalisent pour ceux qui les connaissent. Et donc, si vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube par hasard, vous êtes nombreux dans ce cas il y a moins d'un mois, eh bien, sachez que les prophéties chrétiennes se réalisent jour après jour et que ce sont autant de signes qu'il faut vous préparer au pire, que les grands événements, les guerres civiles en Europe, mais aussi la Troisième Guerre mondiale en Europe, sont pour bientôt. Alors, si certains Français dorment, eh bien, de l'autre côté de l'Europe, ça commence à se préparer sérieusement, au point où on a lancé une conscription obligatoire pour les femmes au Danemark, qui sont maintenant obligées de se préparer militairement et donc d'intégrer l'armée pour être formées à la guerre. C'est dire à quel point il y a une différence de conscience, de prise de conscience, devrait-on dire, entre certains pays plus proches de nous, de l'Ukraine, et la France, où on papillonne, où on rigole. Pareil dans les pays scandinaves, notamment en Finlande, qui est à la frontière russe, où on se prépare à la Troisième Guerre mondiale. C'est triste à dire, alors que nous, on continue de faire la fête à la fête de la musique. Les Finlandais sont en train de préparer des infrastructures, et notamment, ils sont en train de sécuriser leurs frontières avec la Russie, puisqu'il y a en Russie des installations militaires importantes à la frontière de la Finlande, qui vient d'entrer dans l'OTAN, et donc c'est aussi encore une fois un très mauvais signal qui nous est adressé. Et à cela s'ajoute évidemment la situation au Proche-Orient, où, vous le savez, les États-Unis d'Amérique ont bombardé l'Iran sans prévenir, et comme d'habitude, ça s'est passé la nuit, par surprise, et nous prenons toujours devant le fait accompli. Et donc, si ce sont des sites militaires qui ont été plus ou moins détruits d'après ces images, c'est difficile de connaître réellement la vérité, n'empêche que l'entrée officieuse des États-Unis en soutien d'Israël au Proche-Orient, eh bien, c'est un signal très fort envoyé par les prophéties. Je vous rappelle une prophétie d'Alois Hillmeyer, que les USA n'auraient plus de victoire, et donc, même si Donald Trump peut paraître arrogant dans ses propos, eh bien, même si les États-Unis peuvent avoir une armée hyper puissante, presque invincible, eh bien, c'est faux. Selon les prophéties, les États-Unis vont se prendre un sacré bouillon, notamment par les bombes atomiques russes qui vont pleuvoir sur son sol durant la Troisième Guerre mondiale. Alors, comment ne pas être insensible à toutes ces images de souffrance à Gaza et ailleurs? Le monde musulman pleure ses morts, et c'est vraiment ignoble de voir la situation qui se passe actuellement à Gaza et ailleurs. Je vois mal comment ça va pouvoir tenir encore des années. Ça fait plusieurs années déjà que le monde musulman est en souffrance là-bas, que le comportement d'Israël est dénoncé par tant de pays, par tant d'ONG. Les faux accords de paix annoncés par Alois Hillmeyer sont en cours, vous voyez, on les a même déjà oubliés, les cessez-le-feu, on sait bien que c'est du vent. Il faut s'attendre à une reprise des hostilités soudaines, multiples, et cette fois-ci avec l'engagement d'autres pays autour d'Israël dans la guerre contre Israël, annoncé par tant de prophéties. Je pense à Mère Marie de la Croix qui nous avait dit que la guerre viendrait de l'Orient. Le Père Lamy nous avait annoncé à peu près la même chose au XIXe siècle. Et bien d'autres mystiques. Et je reviens encore une fois sur Alois Hillmeyer, puisqu'il nous avait parlé aussi de la poudrière des Balkans. Et comme par hasard, en Serbie, c'est toujours chaud bouillant. Il y a des manifestations sans arrêt contre la corruption, et ce pays n'est pas n'importe lequel, c'est l'allié historique de la Russie. Et donc on voit bien que tous les éléments annoncés par les prophéties sont en train de se mettre en place, que ça devient chaud partout où des mystiques catholiques ont annoncé qu'il y aurait des grands troubles. Et donc soyons vigilants, veillons et prions. Alors si on peut être tenté de se dire que la situation n'est pas grave, que c'est encore loin de la France, loin de l'Europe, ou si vous me suivez au Canada, encore loin du Québec pour la plupart d'entre vous, eh bien méfiance, puisqu'un sous-marin russe a été vu à côté d'un chalutier en France dans
les Côtes d'Armor, donc c'est-à-dire en France, et qu'une photo a même été prise qui démontre à quel point les Russes sont presque sur nos plages, et donc que celui qui a des oreilles entende. Nous sommes dans une guerre froide 2.0, et c'est un nouveau signal sous vos yeux qui démontre à quel point la guerre est possible. Alors justement, vous êtes un certain nombre à me suivre et qui habitez à côté de bases militaires françaises, et vous avez remarqué, comme moi d'ailleurs, qu'il y a une suractivité au sein des bases militaires depuis la guerre en Ukraine, tout simplement. Et la France, notamment, aurait réalisé un test d'une arme hypersonique dans le ciel de Biscarrosse. C'est arrivé il y a quelques jours seulement, et donc ça a été filmé par des passants, des curieux. Et donc on voit bien qu'il y a une préparation à la guerre de tous les côtés, côté russe comme du côté de l'OTAN, et que pendant ce temps-là, on ne pense qu'à faire la fête et à se divertir, comme Mélanie Calva l'avait prophétisé dans les prophéties de Notre-Dame de la Salette. On voit bien à quel point le piège se referme sur les naïfs, sur ceux qui ne comprennent rien aux prophéties et qui ne veulent même pas en entendre parler. Eh bien, tant pis pour eux s'ils ne veulent rien savoir, s'ils ne veulent pas prier. L'heure maintenant n'est plus à l'information. Je pense maintenant que c'est trop tard. La marche est trop haute pour ceux qui découvrent mes vidéos par hasard. L'heure maintenant est à la préparation et je vous invite encore une fois à lire mon livre « Comment survivre au chaos » paru aux éditions Résiac. Préparez-vous maintenant parce que ça peut péter dès le mois de juin 2026, même si la prudence s'impose. Tenez-vous prêts, selon les prophéties de Père Païsios. Il nous disait qu'il faut être triplement prêt. Alors justement, pour ceux qui veulent se préparer correctement, je vous rappelle ma revue Les Amis de Joseph. Pour avoir toutes les infos de mon réseau sur les refuges, sur la préparation, sur les copains qui peuvent vous aider, qui peuvent éventuellement secourir vos enfants ou vos petits-enfants. Alors par chance, c'est vraiment pour moi une grâce. Vous avez des copains qui viennent de l'étranger. Bientôt, je vous donnerai les références de quelqu'un en Belgique qui pourra vous aider, pour vous, copains belges. Vous avez Daniel au Québec, vous avez Sébastien en Suisse et vous avez tous les autres copains en France qui peuvent se mettre à votre disposition pour vous aider. Mais ces informations sont réservées uniquement à mes abonnés, et donc, si vous désirez vous abonner, eh bien, vous m'envoyez un mail à lesamisdejoseph@orange.fr. Je vous rappelle également ma conférence qui aura lieu près de Caen le 4 octobre en Normandie. Si vous voulez venir, réservez votre place à lesamisdejoseph@orange.fr. Et j'insiste sur l'importance de la prière. Dans ma vidéo publiée l'année dernière sur les prophéties de Marie Mémin, eh bien, elle disait « Ceux qui prient la Sainte Vierge Marie seront protégés ». Et donc, il faut la prier. Et donc, ça n'est pas un hasard si donc Marie Mémin, donc, qui a vu la Vierge en pleurs à Bordeaux, si elle nous demande de prier la Sainte Vierge, eh bien, faisons-le avec plaisir et même avec gourmandise spirituelle. Alors, terminons justement cette vidéo par un petit temps de prière. Je vous confie dans vos prières Hervé, qui a un cancer de l'intestin, Chantal, qui a des problèmes de santé, a une hanche, et je vous confie également les problèmes de couple de Sylvie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.